En 1982, le peuple français découvre le nouveau timbre dit d'usage courant, la Nouvelle Marianne. Elle est choisie par le nouveau président. C'est une tradition. Tous les présidents élus de la Ve République l'ont fait. Mais François Mitterrand, de même Valéry Giscard d'Estaing avant lui, ont porté une attention particulière au choix du visage de celle qui va symboliser leur septennat. Giscard a choisi sa Marianne dans ce tableau célèbre de David. Elle porte un message fort de réconciliation et d'unité nationale. Les Sabines se placent au centre, réunissent deux peuples, empêchent qu'ils ne s'entretuent. La stratégie historique centriste est majestueusement et clairement symbolisée. Être au centre de l'échiquier politique. À son tour, François Mitterrand doit choisir sa Marianne et il veut rompre avec l'image de son prédécesseur. Le dessin est vite choisi, dans un tableau célèbre d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. La préférence du président se porte sur une des images les plus fortes de la représentation républicaine, une ode à la gloire du noble, beau et grand peuple citoyen. On retrouve le bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement des esclaves. La jeune femme représentée incarne la révolte, entraîne avec elle le peuple vers la victoire, brandit fièrement le drapeau aux couleurs nationales. Nous sommes les 27, 28 et 29 juillet 1830. En 3 jours, l'impopulaire roi de France, Charles X, qui souhaite remettre en cause les acquis de la Révolution, va être renversé. Le peuple s'est soulevé. Louis-Philippe d'Orléans sera désormais roi des Français. C'est cet événement de l'histoire que le président Mitterrand choisit pour symboliser son septennat. L'image d'un peuple insoumis qui, par son soulèvement ou par son vote, renverse l'impopulaire pour mettre au pouvoir celui qu'il choisit.